I'm feeling good. Ici Rita Tourigny et je suis accompagnée spécialement aujourd'hui de ma fille, Marika Tourigny-Robert, pour vous parler et échanger sur la communication. Comme on avait déjà vu, on avait déjà parlé, nous allons aborder les différents aspects de la communication, mais aujourd'hui, j'ai cru intéressant, étant donné qu'on est à l'épisode 7, de voir le côté générationnel. Comme vous pouvez constater, ma fille Marika, bonjour, tu peux dire quelques mots si tu veux. Je t'invite à te présenter. Bonjour, je m'appelle Marika Tourigny-Robert. Je suis étudiante à temps partiel à l'Université Concordia en études féministes, humoriste à temps partiel, comédienne aussi à César. Donc, c'est ça, je suis venue discuter avec vous de sujets de la communication. La communicative, oui, effectivement. Une grande experte de la communication, je crois, grâce à l'héritage. Merci, Marika. Et moi, j'ai choisi de t'inviter parce que j'avais dit aux auditeurs qu'on était pour aborder le côté générationnel. Étant donné que je crois que tu es dans la génération Y, fin C. Je me considère comme étant dans la génération Y, oui. La génération Y, et là, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a des approches différentes au niveau de la communication? Qu'est-ce qui fait que, parce qu'elle n'a pas été au courant de mes autres émissions, mais j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui fait que la communication est différente selon les générations, ou peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce qu'il y a des aspects que tu trouves qui sont importants dans la communication positive? C'est sûr que dans ma génération, c'est différent par rapport à la vôtre. Okay. Parce que nous, on est plus dans l'ère des médias sociaux, donc la communication prend un tout autre sens. En ce sens, je veux dire, admettons, moi, j'ai quelque chose à dire à mes amis, je vais d'abord les texter avant de les appeler ou de les voir en vrai. C'est plate, mais c'est la réalité. On a de moins en moins de contact humain, donc évidemment, la communication change vraiment par rapport à avant et maintenant. Ça a ses avantages parce que je peux toujours avoir une communication avec quelqu'un 24 heures sur 24. Si, mettons, j'ai besoin d'appeler quelqu'un, je vais l'appeler maintenant. Tandis qu'à l'époque, il fallait attendre de voir la personne en vrai pour pouvoir discuter quelque chose. Si je comprends bien, dans ce temps-là, ce que tu étais en train de dire, c'est qu'il y avait comme une genre d'étiquette déjà d'établie, étant donné que c'était moins accessible de rejoindre quelqu'un. Il y avait comme un protocole qui était plus instauré, comparativement à aujourd'hui, où est-ce que c'est comme... Ben, c'est pas qu'en fait que c'est pas qu'il n'y ait plus de protocole, c'est que le protocole a changé. Ah, ok. Ok, c'est que c'est différent. C'est un différent protocole, je pense qu'on peut dire ça comme ça, oui. Ok, c'est intéressant. Et tu disais que tu prenais comme... Oui, effectivement, parce que tu prenais le temps de texter peut-être avant d'appeler pour aller valider. Donc, ce qu'on voit est beaucoup plus important que qu'est-ce que les personnes vont entendre. Si les médias sociaux, c'est vraiment plus par écrit, puis par ce qu'on voit, le ton, l'intonation, est-ce que ça vient jouer une partie dans la communication? Oui, mais je pense que de plus en plus... Ben, si je compare à moi, puis mettons à toi qui lis quelque chose, moi, je vais plus voir, tu sais, mettons, la ponctuation, elle a une grande importance dans le sens de la phrase de quelqu'un. Tandis que toi, tu vas voir ce qu'elle a dit ça, puis moi, je vais comprendre ses émotions par rapport à ce qu'elle a dit, tandis que toi, peut-être un peu moins, parce que tu es plus habitué à entendre quelqu'un verbalement dans la vie que littéraire. OK. Donc, parce que j'avais parlé dans une capsule au niveau des gens qui étaient plus visuels, auditifs et kinesthésiques. Toi, ce que tu es en train de nous dire, c'est que générationnellement, vous êtes plus exposés à des aspects de communication plus visuels. Oui, moi, c'est sûr que c'est plus visuel pour la communication. OK. Puis, est-ce qu'il y a des choses, des aspects, mettons qu'on ramène ça à du one-on-one, quand les gens sont devant toi, puis c'est live, est-ce qu'il y a des choses que tu peux percevoir en voyant une personne qui va t'indiquer qu'elle est plus positive, plus négative? Oui. C'est quoi les aspects que tu remarques, toi? Je te dirais pas mal le langage non-verbal de la personne. Okay. Mettons quelqu'un a les bras croisés, je peux comprendre qu'elle ne veut pas communiquer ou qu'elle n'est pas... Elle est plus dans un aspect négatif de la conversation. Si, admettons, quelqu'un utilise des mots à connotation négative. Comme par exemple? Comme par exemple, ne pas, mais, non, simplement. Des trucs comme ça qui font en sorte que je peux comprendre dans son langage que c'est une personne plutôt négative dans la vie.
ou négative par rapport à ce qu'on parle. Ça dépend tout le temps de la situation. OK. Puis du côté opposé, qu'est-ce qui va être des indicateurs qui va dire, ah, cette personne-là, c'est cool, j'ai le goût de parler avec elle, on a vraiment créé quelque chose au niveau du rapport. Qu'est-ce qui va t'inciter à poursuivre à ce niveau-là? Ben, pour moi, ça serait pas mal plus quelqu'un qui me regarde dans les yeux. OK, puis que le regard dans les yeux, c'est important. Ouais, un regard maintenu dans les yeux pendant la conversation, ça me démontre que la personne est impliquée dans la conversation, puis veut en savoir davantage ou veut m'écouter, quelque chose comme ça. OK. Sinon, je te dirais la personne qui a les épaules larges, qui est prête à m'écouter, mais ça dépend vraiment de chacun. En même temps, ça peut être dans sa personnalité de se tenir avec les épaules fermées, OK. puis ça veut pas dire que cette personne-là ne m'écoute pas ou ne veut pas m'écouter, c'est juste qu'elle est comme ça, puis c'est ça. Fait que, en ce moment, tu es en train d'avoir une communication avec les gens dans notre audition, puisque tu regardes vers ça pour établir un contact. Oui, j'essaie d'ouvrir un angle. Ah, OK. Non, mais c'est intéressant parce que, quand même. OK. Donc, ça serait quoi pour toi les mots indicateurs tu n'avais parlé réfractaires, qui étaient les ne pas, les mais, un négatif qui dit, wow, c'est pas ça. Mais c'est quoi les mots buzz qui feraient en sorte que tu dis, wow, ça c'est cool, ou c'est des mots qu'on utilise, ça veut dire automatiquement, on est dans un plus meilleur monde, c'est cool, la vie est belle. Des mots buzz par rapport à quoi? Ben, par rapport à l'homme en général, par rapport à qui vont susciter une énergie positive, que ce mot-là, c'est wow, c'est le fun, tu sais. Ben, des surenchères sur certains déterminants, comme par exemple vraiment ou beaucoup, tu sais, dire que ça t'as vraiment hâte ou comme des trucs comme ça me démontre que la personne est impliquée, puis des trucs comme ça, mais des mots buzz comme ça, vite comme ça me rappelle pas, je pourrais pas dire qu'il y a des mots en particulier qui sont comme, à chaque fois que quelqu'un dit ça, ça dépend vraiment toujours, ça dépend toujours de l'intonation selon moi. T'sais, un mot peut être dit de deux façons complètement différentes, mais... Est-ce que tu aurais un exemple? Non. Okay. Donc, quelqu'un qui dit comme moi, j'entends comme quelqu'un va dire cool. On sait que ça va bien. Habituellement, cool, c'est pas négatif. C'est comme un mot négatif, ça peut être cool, peut être négatif si quelqu'un dit cool. Ben, tu sais, c'est négatif. OK, parce que là, on focus sur l'intonation. Ben, moi, je suis beaucoup dans l'intonation dans la vie, puis parce que je suis une grande fan de théâtre, vous comprendrez. Donc, l'intonation, elle a quand même une importance. Le ton de voix. Pour moi, c'est très, très important, l'intonation. OK. Malgré le fait que vous êtes plus exposé puis plus apte d'écrire, une fois qu'on arrive dans une intonation, donc le défi, si je comprends bien pour votre génération, c'est de bien gager l'intonation puis de créer un rapport avec les yeux, contact humain à humain. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on a de moins en moins. Puis pour moi, c'est important de l'avoir dans une conversation parce que si, je veux dire, je parle avec quelqu'un, une amie ou quoi que ce soit, si elle me regarde pas dans les yeux, il y a quelque chose qui manque. Si tu me regardes pas dans les yeux, ben, je vais te texter puis ça va revenir au même. C'est la même conversation. Ouais, pour moi, c'est pour avoir une connexion avec quelqu'un quand on leur parle. OK. Et juste pour clore, est-ce qu'il y a des questions qui vont aider à stimuler ou à aller créer un rapport, d'après toi, qui sont plus importantes que d'autres, qui vont faire en sorte que j'ai le goût de te parler plus comparativement à d'autres? Tu sais, moi, j'ai remarqué que nous, souvent, quand on va porter plus de jugement dans nos questions, on va dire, ah oui, on va poser la question, je connaissais pas ça, puis là, ça crée une formature, tu sais. Je suis allée manger à un restaurant libanais. Comment tu as trouvé ça? Ah, mais je connaissais pas ça. C'est quelque chose que j'avais jamais goûté. Déjà, on crée comme une genre de fermeture à la communication. J'ai remarqué que votre génération, quand on le demande, on dit, ben, j'ai mangé à un restaurant libanais. Comment c'était? C'était différent. Souvent, juste le fait de dire c'était différent, c'était ni pour ni contre. C'était comme une genre de neutralité qu'on déposait. Et là, c'était plus facile de poser des questions pour ouvrir la conversation. Est-ce qu'il y a des situations, des mots, des questions qui disent, ah oui, cette question-là, j'ai le goût d'embarquer, puis d'autres questions, c'est réfractaire. Ben oui, mais ça dépend tout le temps, comme je te dis, des conversations. Si, admettons, C'est nous, on parle de questions ouvertes, questions fermées. Ouais, ben c'est sûr que moi, je garde souvent des questions ouvertes. Sauf quand ça m'intéresse pas, ben je vais arrêter la discussion parce que ça m'intéresse pas, donc je vais
fermée à être comme ah oui, ok, intéressant. Si je veux pas en savoir davantage, comme ça m'intéresse pas. OK. Ou les trucs comme ça, c'est différent. Puis tu sais, moi je prends beaucoup la différence dans la vie, puis tu sais, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui est différent par rapport à moi, les différentes cultures, les différents modes de vie, les différentes façons de penser. Donc, tu sais, si quelqu'un a une façon différente de penser que moi, je vais pas être tout de suite fermée. Ça va justement m'intéresser pour savoir pourquoi il est différent de moi, puis comment ça peut m'amener quelque chose de différent à moi. Ah, OK. Eh bien, merci beaucoup, Marika, d'avoir pris du temps de participer à cet échange. Ça fait Je te plaisir. remercie beaucoup. Puis, je trouve que effectivement, c'est une approche qui est différente. Je suis contente d'embarquer dans cette danse-là. Ça donne, je pense, un cue à tous nos auditeurs et auditrices de le bienfait de pouvoir poser des questions. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui sont universelles au niveau de la voix, la position, le regard dans les yeux qui est très, très, très important. De permettre la place aussi d'aller déposer l'émotion. Alors, souvenez-vous que peu importe la génération qui est devant vous, l'ouverture va amener une communication qui va enrichir votre vie. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on va se voir la semaine prochaine à l'épisode 7 où est-ce que nous allons parler des positions, de la perception et de quelle façon que nous pouvons communiquer. Je vous invite aussi à m'écrire à c-pnl.com si vous avez des questions ou des commentaires, ça va me faire plaisir de répondre. Alors, bonne fin de journée et à la prochaine! Bye bye! And I'm feeling good.